Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un magnifique vendredi, le 20 août 2021. Beaucoup de choses se bousculent, mais on entend beaucoup de gens qui se demandent si les élections au fédéral, il va y avoir un problème avec les machines de vote Dominion. Donc, évidemment, j'ai choisi d'appeler au service clientèle d'Élections Canada afin de discuter de la chose avec eux, mais seulement après avoir été fait un tour dans leur site web où on ne retrouve que des traces d'une divulgation financière de 2010 jusqu'à 2012 où quelques 67 000 avaient été versés à Dominion Systems pour quelque chose, mais il n'y a aucune précision qu'est-ce que c'était. Alors, je voulais avoir le cœur net de tout ça, donc j'ai appelé au service clientèle et là, je suis tombé sur quelqu'un qui était par la voix, il était jeune, mais il était intéressant à écouter, il était curieux aussi, donc c'était un bon match pour les questions que j'avais à lui poser. J'ai commencé par lui demander si c'était normal qu'on avait juste ces informations-là sur Dominion dans le site web. Il dit, bon, ça peut arriver. Il dit, je vais vérifier dans mes bases de données à moi. Donc, il est parti à la chasse dans ses bases de données à lui. Et finalement, incroyablement, après environ 10 minutes de recherche quand même assez intensive, il n'a rien trouvé à propos de Dominion Voting Systems. Alors, c'est quand même un petit peu spécial qu'à Élections Canada, il n'y ait finalement aucune information à l'interne pour les employés à propos de Dominion, alors que c'est un service de vote électronique quand même majeur dans le monde. Est-ce que ça veut simplement dire que Élections Canada ne s'intéresse tout simplement pas à Dominion? Ça se peut. Ou encore, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas discuté dans des documents que les agents d'information ont accès? Ça se peut aussi. Toujours est-il que l'agent d'information m'a confirmé que le vote dans les bureaux, dans les isoloirs, dans les différentes 338 circonscriptions au Canada, vont avoir lieu avec un petit carton pliable et un crayon plomb derrière des paravents. Alors ça va se produire dans tous les bureaux et il ne pouvait pas totalement me garantir qu'il n'y aurait pas de vote électronique, mais selon les informations qu'il avait devant lui, il n'y aurait que des votes avec crayon plomb et papier. Donc, c'est pas à cet endroit-là de la chaîne de la votation qu'il faut vraiment porter notre attention parce que le crayon plomb, on met ça dans la boîte, c'est quand même scellé, puis bon, il y a comme une forme de comptage quand même assez rigoureux qui se fait de ce côté-là. Par contre, on remarque qu'il y a présentement une nouveauté pour l'élection du 20 septembre 2021 au fédéral. C'est que là, on fait face à ce qu'on appelle le vote par la poste. Il y en a toujours eu. Il y en avait environ entre 15 et 20 000 en général par élection. Mais ce qui a beaucoup surpris le petit agent d'information qui me parlait, c'est que là, on est rendu en haut d'1 million. Puis il dit, au dernier décompte, il me semble qu'on était à 1,2 million. Alors ça m'a évidemment jeté en bas de ma chaise parce que j'ai dit, waouh, déjà, on est juste au début de la campagne électorale. Il dit oui, il dit, je suis surpris, mais c'est ça les chiffres qui circulent à l'interne. J'ai dit, OK, c'est intéressant, mais on n'a pas vu ces chiffres-là nulle part circuler dans le public. Mais 1,2 million de votes déjà déposés par voie postale, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la poste, ou encore qui sont très pressés de voter, ou encore, en fait, ils ont fait la démarche pour être capables de voter. Parce qu'évidemment, c'est le bureau de circonscription qui va recevoir le vote de la personne. Donc, si par exemple, moi j'habite à Lévis, puis je devais vouloir voter par la poste, ben, c'est le bureau de circonscription de Lévis-Lobinière qui recevrait mon vote par la poste. Mais attention, ça ouvre une toute nouvelle géométrie de comptage des votes à la fin. Et vous allez voir, c'est spécial cette fois-ci. Parce que pour la toute première fois, puisqu'on a un décompte des votes par la poste qui va être très important, comme le directeur de scrutin de ma circonscription à moi m'a expliqué, il dit, nous autres, on va évidemment transmettre les résultats via un logiciel faite par Élections Canada sur des ordinateurs qui sont installés par l'organisation d'Élections Canada à Élections Canada. Mais il dit, on va compter les votes par la poste après les votes au bureau de vote. Alors,
les résultats du scrutin, cette fois-ci, peut-être qu'on va avoir des gros doutes. Peut-être que les médias vont dire si la tendance se maintient, encore une fois. Mais le résultat final ne sera pas connu le 20 au soir. Il serait peut-être connu, peut-être, si on est chanceux, le 21 au soir ou très tard dans la nuit, ou alors le 22 ou le 23, dépendant de la vitesse de comptage de chacun des bureaux de circonscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat final, le score des courses, ne sera probablement pas connu avant la toute dernière minute où ce sera divulgué de manière officielle par Élections Canada. Mais ça, vous voyez, entre le 20 où il y a beaucoup de résultats qui rentrent à cause des bureaux de vote et le 21 et le 22 où il y a encore peut-être des résultats qui rentrent pour les votes par la poste qui vont venir des 338 circonscriptions du Canada, il y a comme beaucoup de temps où une intervention, un ajustement pourrait avoir lieu. Et justement, c'est là que je veux vous parler de quelque chose d'autre qui m'a beaucoup surpris. C'est le fait que, aussi bien à la circonscription de Lévis-Lobinière, où les gens étaient merveilleusement accueillants, le directeur de scrutin est enthousiaste, c'est le fun, il a hâte aux élections, ça se sent. Il n'était pas capable de me dire comment se nommait l'endroit où les résultats des votes locaux pour Lévis, mais si vous restez à Terrebonne ou à Montréal, vos circonscriptions sont exactement dans la même situation. Il n'était pas capable de me dire comment s'appelait l'unité qui reçoit les votes. On ne sait pas si ça s'appelle, je sais pas, l'unité d'Élections Canada pour la réception du vote national. Il n'y a pas de nom. Alors moi, dans mon article que j'ai écrit, que vous pourrez aller lire si vous voulez, parce qu'il est fascinant et très intéressant, je crois, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment eu encore ce contact-là avec Élections Canada, donc un petit peu qu'est-ce qui se passe à Élections Canada. Vous allez voir que moi, j'appelle ça la chambre noire. La chambre noire dans le sens que quand la porte est fermée, on ne rentre pas, on ne sait pas trop ce qui se passe en dedans, il y a plein de choses qui se développent, souvent des photos. Et puis finalement, c'est uniquement quand la photo ressort qu'on dit ah, OK, tu as une photo est développée, montre-moi ça, mais à quelque part, on ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'intérieur. Ben, c'est exactement pareil pour Élections Canada, puisque présentement, ni le service clientèle que j'ai appelé et qui a vérifié avec sa hiérarchie avant de me dire qu'il ne le savait pas, ni le bureau de circonscription, et on s'entend, ils font un super boulot localement. Ils m'ont donné tous les renseignements qu'ils avaient, et même eux, ce qu'ils ont, c'est un numéro de téléphone pour contacter la liaison, des choses comme ça. Et les chiffres s'en vont par voie informatique par le logiciel d'élection qui est fourni par Élections Canada, mais dont personne ne connaît le nom. Évidemment, peut-être que le technicien informatique va connaître le nom du logiciel, mais présentement, personne ne le connaît. Et selon l'agent du service clientèle, ce serait un logiciel qui viendrait d'Élections Canada, mais il n'y a aucune précision de qui il vient, comment il a été programmé, avec quelles normes, quelle supervision il a. On n'a finalement aucun renseignement, ni moi, ni le bureau de circonscription, ni le service clientèle. Assurément qu'il y a des gens au Canada qui savent. Il faut simplement continuer à creuser, continuer à chercher, mais pour l'heure, dans la recherche que je fais, je n'ai pas eu ces détails-là. Donc, la chambre noire, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben justement, c'est un immense point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre noire-là qui reçoit les résultats de vote local des 338 circonscriptions au Canada? Eh bien ça, il va falloir faire d'autres recherches pour finir par arriver à ce niveau-là. L'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a un consortium de médias canadiens qui, eux aussi, reçoivent les résultats, mais attention, ils ne les reçoivent pas, comme vous pouvez vous en douter, de ce que moi j'appelle la chambre noire centralisée. Ils reçoivent les résultats de vote de chacune des circonscriptions et c'est eux, et c'est une compagnie incorporée, ce consortium-là, c'est eux qui se repartagent entre eux dans les médias, les grands médias, ceux que vous connaissez, ils se repartagent les résultats du vote. Mais ils ont reçu les votes du bureau de circonscription, donc ils vont probablement eux aussi d'abord recevoir les résultats du décomptage des bureaux de vote, suivi une journée, 2 journées, 3 journées plus tard, des résultats du vote par la poste que chacun des bureaux, chacune des circonscriptions avec son propre bureau de vote va fournir.
Donc, cette année, c'est vraiment particulier comme processus parce qu'on a comme la divulgation des résultats locaux sur plusieurs jours. Donc, c'est vraiment particulier. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont derrière cette machine-là, au niveau des médias, c'est très opaque. J'aurais pensé que c'était très ouvert, qu'il y avait un site web, que tout était divulgué, puis tout ça. Mais non, ils ont une inscription à Industrie Canada, je crois, et ils ont des mentions parfois, comme dans un article de la CBC. C'est une mention avec une liste de médias. J'ai fait comme OK, donc c'est paru dans CBC. Mais il n'y a pas comme un site web que moi j'ai réussi à trouver pour le consortium des médias. Alors, c'est quand même particulier. Et puis, ça veut dire que finalement, aussi bien au niveau de la Chambre noire d'Élections Canada que du consortium des médias, c'est quand même très opaque. Il y a un lourd voile en avant des deux. Et pourtant, est-ce que c'est fait ce voile-là pour protéger les chiffres ou éviter que quelqu'un les cible ou c'est simplement qu'une fois qu'ils ont tous les chiffres, ben, ils ont peut-être tout le pouvoir dans ce court intervalle de temps-là, qui n'est pas finalement si court que ça, hein, ça se passe sur quelques jours. Alors, probablement qu'il y a des vérifications qui peuvent être faites par après, mais on sent qu'il y a comme un flottement dans quelque chose où, si jamais les médias devaient être de connivence avec l'État, l'État qui d'ailleurs finance massivement les médias traditionnels, qui sont dits grands médias, ben, s'ils étaient tous les deux de connivence, puis là on parle simplement en conjecture, en hypothèse, ils pourraient disposer des seules sources vraiment fiables d'informations sur le vote pendant une période de temps où pourrait être appliqué, par exemple, un ajustement, sans dire qu'ils le feraient, sans dire qu'ils ont l'intention de le faire, sans dire quoi que ce soit, sans aucune prétention. Mais on voit que logistiquement dans la chaîne, il y a ce petit endroit-là où ça pourrait se produire. Alors, je vous en parle parce que je veux qu'ensemble, on aille plus loin, qu'on essaie de comprendre elle est où cette chambre noire-là. Parce que les gens à la circonscription, j'ai dit, est-ce que vous pensez que l'endroit où les votes sont recueillis au niveau national, c'est à Ottawa? Et il m'a répondu honnêtement, comme pour tout le reste, il m'a dit, ben dans le fond, on ne le sait pas. Alors, la vérité, puis il ne savait pas plus au service clientèle non plus d'Élections Canada. Lui non plus avait aucune idée c'était où physiquement. Alors, dans le fond, on pense tout le monde que les résultats sont renvoyés à Ottawa avant que ça nous reparvienne, puis tout ça. Mais c'est peut-être même pas le cas. C'est peut-être envoyé ailleurs. Alors, toutes ces questions-là, à mon sens, sont très importantes. Alors, je continue évidemment mes recherches de mon côté et je vous remercie pour tous ceux qui pensent à moi et qui m'encouragent parce que c'est un travail qui mérite d'être fait. C'est juste que c'est long et ça demande beaucoup de minutie pour faire quelque chose qui est digeste et intéressant à lire ou à entendre comme vous l'entendez là par après. Donc, merci à ceux qui pensent à moi, je l'apprécie beaucoup. Et ceux qui trouvent des renseignements, ben, venez les mettre en commentaire. Ou si vous avez des détails, et ça se peut, parce que ça se peut que vous êtes le directeur de scrutin, peut-être pour une circonscription, et vous avez, je ne sais pas, développé des liens d'amitié avec quelqu'un qui travaille dans la Chambre noire, peut-être à Ottawa. Alors, si vous avez des renseignements et que vous voulez les dire, vous pouvez les divulguer publiquement. C'est ça le but, c'est de se parler entre nous pour comprendre très exactement où se trouve la légitimité pour cette élection fédérale de 2021 qui est arrivée en surprise, qui est arrivée vite, qui a surpris tout le monde. Il faut qu'on aille l'heure juste. Pour l'heure, ça donne un venir, une apparence que tout est parfait, que tout est correct. Mais quand on gratte un peu, on voit qu'il y a des zones d'ombre, on voit qu'il y a des zones opaques, on voit qu'il y a des voiles, on voit que les gens qui seraient censés expliquer le voile ne sont pas forcément capables. Donc, toutes ces questions-là, à mon sens, méritent qu'on s'y attarde tout le monde ensemble. Parce que si Dominion, c'est pas avec une machine de vote au point de vote qui fait une manipulation quelconque, ben, pas juste Dominion, mais les logiciels qui sont faits, qui existent, manipulent des chiffres. Quiconque a déjà manipulé des chiffres sait qu'on peut faire parler des chiffres et leur faire dire des choses rapidement et de manière très difficile à voir pour quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas les chiffres. Alors, il va falloir qu'on reste extrêmement vigilant. Donc, aussi bien
on se rassure qu'il y a juste des crayons et du plomb avec des petits papiers dans les isoloirs, autant il y a une zone beaucoup plus loin, loin de l'œil du public, où là, il existe les médias d'une part, la Chambre noire d'Élection Canada de l'autre part, et c'est finalement les deux seules places qui ont le goulot d'étranglement des résultats avant que ça retourne dans les médias puis un peu partout. Alors, je vous ai expliqué ça du mieux que je pouvais avec les informations que j'ai recueillies. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous comprenez que ça, il faut le partager au plus de monde possible parce qu'il faut qu'on comprenne tout le monde exactement où se trouve la légitimité des élections. Moi, je pense que les élections ont la légitimité qu'on lui donne et la légitimité que ceux qui les organisent, ces élections-là, lui permettent d'avoir. Et présentement, il y a la partie de la chambre noire et la partie opaque du côté des médias qui me semble intéressante à investiguer. Donc, avant de partir dans toutes sortes de directions, évidemment, je vais chercher, mais je ne suis pas sûr de trouver et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Alors, merci d'avoir écouté, merci d'être qui vous êtes merveilleux, tenez bon et surtout, on lâche absolument rien et on se respecte. Alors, merci et passez une magnifique journée, les amis.